Masechet Yebamot Daf Yud Amud Bet. On va commencer à la 4e ligne. Amarle Rish Lakish le Rabbi Yohanan. Les Lévi de Amar, de Inami Katane, de I Nami Katane, Litne Hacholetz Libimto, Vechazar Vekidcha, Umet Belobanim. De migo de ihi asura, tsarata name asira. Resh Lakish se réfère à ce qu'avait dit Lévi. On s'en souvient, Lévi avait rajouté dans sa Mishnah un 16e cas de figure. C'est Imo Anusat Aviv. Imo Anusat Aviv, c'est une herva. Imo, c'est une herva. Mais c'est une herva dont le contexte et la configuration du hiboum ne peut avoir lieu que dans la mesure où le frère a commis une infraction. C'est-à-dire, on a deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven a épousé la mère de Shimon. Mais comment Réhouven a pu épouser la mère de Shimon? Réponse: bien qu'ils étaient deux frères, ils avaient le même père, Yaakov, mais Yaakov avait épousé une femme. Il a eu un fils légitime, Réhouven. Il a violé une femme, il a eu un fils illégitime, Shimon. Maintenant, Shimon et Réhouven, puisqu'ils sont deux demi-frères paternels, ils sont concernés par le din de Hiboum, puisqu'on sait que le din de Hiboum, ça passe par le père. Mais comment est-ce que Shimon peut se retrouver face à sa propre mère? Réponse, c'est que Réhouven a épousé cette femme qui avait été violée par son père. On va leur donner un nom, Rachel et Léa. Yaakov avait épousé Rachel, il a eu un fils Réhouven. Il a violé Léa, il a eu un fils Shimon. Eh bien, Réhouven a épousé Léa, celle qui était violée par son père. Est-ce que c'est permis? On avait vu que c'était une mahloket. Selon Hachamim, c'est autorisé. Selon Rabbi Yehuda, c'est assour, il y a un lave. Lo yikahi sheteshet aviv, velo yegale kenaf aviv. Kanaf shera'a aviv, lo yegale. C'est un issour, lave. C'est pas l'une des harayot. C'est la raison pour laquelle nous dit Lévi, étant donné que, a posteriori, si Réhouven a donné une bague, il a fait kiddushin avec cette fameuse Léa, qui était violée, qui était anoussat à vivre, tofsim kiddushin, selon la règle que kiddushin tofsim behayve lavin. Donc on peut avoir une situation de hiboum, laquelle ce fameux Réhouven qui a épousé Léa, la mère de Shimon, Beissour, mais kiddushin tafsou, et il est mort. Et en plus, il avait deux femmes. Alors, quel est le din? C'est que maintenant, Shimon, qui est le frère de Réhouven, se retrouve face à deux femmes, avec laquelle il va faire hiboum. Avec sa propre mère? Évidemment que non, c'est l'une des harayot, sous peine de karet. Donc, il n'y a pas de hiboum possible. Est-ce qu'il peut faire hiboum avec l'autre, la tsarat herva? Réponse: non plus. Car les harayot, non seulement qu'elles sont dispensées de hiboum et de halitza, mais elles dispensent même leur rival de hiboum et de halitza. Donc Shimon n'aura besoin de rien, ni hiboum ni halitza, pas seulement pas avec sa mère, mais même pas avec la tsara de sa mère. Rish Lakish va dire à Rabbi Yohanan, puisque Lévi est intéressé d'agrandir la liste, il a rajouté une 16e femme dans cette liste des 15 femmes, eh bien, on peut lui rajouter encore une 17e, tant qu'à faire. Laquelle? Eh bien, c'est là le cas suivant. Amar le Rish Lakish de Rabbi Yohanan, les Lévi des Amar, des I, Nami Katane, la Mishnah nous parle même des cas au conditionnel, si jamais il a transgressé le Issour et qu'il a épousé une femme interdite,
qui était juste un lave, eh bien l'itne, il aurait pu rajouter encore une autre femme qui est interdite. Laquelle? L'itne ha-holetz, li-bimto ve-hazar ve-kitcha, umet belo banim, demigo de-hi asura tzaratan ame asira. Par exemple, quelqu'un qui, normalement, devait faire iboum, mais il a fait halitza. Réhouven est décédé. Shimon, son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire iboum avec la femme de son frère Réhouven, il a entrepris la démarche de halitza. Il a préféré la libérer, procéder au déchancement, halitza, plutôt que l'épouser. D'accord. Mais après, il a regretté. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, allez, allez, viens, reviens, reviens. Et il a fait kiddushin avec elle. On sait que ça, c'est assour. C'est un lave. Parce qu'il est écrit, Kacha ye'aseh la'ish asher lo yivne et bet achiv. La Torah n'a pas dit, lo bana et bet achiv, mais lo yivne. Au futur, pour dire, kevan she lo bana, shuv lo yivne. Donc la personne qui a fait halitza ne peut plus regretter. C'est assour. Mais ce n'est pas assour sous peine de karet, c'est juste un lave classique sous peine de malkout, et par conséquent, kiddushin tofsin behaïbe lavi. Ce même Réhouven, pardon, ce même Shimon, qui a regretté et qui a été se marier avec elle, eh bien, kiddushin tofsin. Maintenant, imaginons que même ce Shimon-là est décédé. Que se passe-t-il? Imaginons que Shimon avait deux femmes. Celle-là, la fameuse Yebama, qu'il avait répudiée par la Halitza, qu'il a récupérée avec des kiddushin, et il était avec elle en infraction, mais c'était juste un lave, mais il était vraiment marié. D'ailleurs, s'il veut la libérer, il est obligé de lui donner un guet. Il ne peut pas maintenant la laisser partir comme ça, puisqu'il lui a donné, il lui a dit arrête, mais Koudeshet li betabarazum, bien que c'était Beissour, loïvne. Kevan chez l'Obanash ou Bloïvne. Mais il a fait. Maintenant, lui, il avait deux femmes. Celle-là et une autre, sa rivale. Et il est décédé, lui également. Donc Réhouven déjà est mort, il a laissé la veuve. Shimon, au lieu de faire Iboum, il a fait Khalitza. Après la Khalitza, il a regretté, il lui a fait Kiddushin. Et maintenant, il est avec elle. Et il a en plus une deuxième femme. Et Shimon, lui aussi, est mort. Lévi, maintenant, se retrouve devant deux femmes. L'une qui lui est interdite, sous peine de karet. Pourquoi? Car on le sait, on le verra, que Rish Lakish considère que si il y a un des frères qui a fait halitza, eh bien, non seulement, pardon, lui seulement, il est en infraction sous peine de lave, mais les autres, si jamais ils veulent la récupérer, ils sont frappés de karet. Je répète, Shimon a fait halitza. Et donc il a libéré la femme de son frère. Il n'a plus le droit de la récupérer. Mais s'il la récupère, qu'est-ce qu'il a transgressé? Un lave. Mais Lévi, le troisième frère, si lui va récupérer celle qui a été halutza par Shimon, eh bien lui, il est chayav karet. On verra ça après. Alors maintenant, ce Lévi se retrouve maintenant devant deux femmes. L'une qui est Chayav Karet et l'autre c'est la Tsarat Erva. C'est super. Il y a un cas de figure supplémentaire. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah on n'a pas dit? Eh bien voilà. La Erva, elle est Ptoura du Hiboum et elle est Poteret Tsarata Mina Hiboum. Si Lévi aime trouver des cas supplémentaires, même si ça passe par une infraction, ce qu'on appelle DI, même si il a transgressé au conditionnel. Eh bien voilà, il n'y a pas que Imo Anusataviv, il y a aussi Amekadesh et Halutsato. C'est beau. On va répéter la question. Amar le Rish Lakish le Rabbi Hanan. Le Levi de Amar DI Nami Katane Litne HaHoletz Leibamto. Celui qui a fait Halitza avec Saïbama, le Hazar, le Kitcha, et après il a refait Kiddushin avec elle, ou Met Belobanim, et il est mort sans enfant. Des Migo de Ihi Asura, Tsarataname Asira, puisque elle-même c'est une herva, elle est interdite, et donc elle ne peut pas faire
ni iboum ni chalitza. Ainsi, sa rivale, elle sera interdite et donc dispensée de iboum et de chalitza. Pourquoi la Mishnah n'a pas rajouté, plutôt Lévi n'a pas rajouté un 17e cas? À Marley, les filles chez Enah Betsarat Tsara. Il lui a dit, dans la Mishnah, il est écrit Potrot Tsarotehen, Vetsarot Tsarotehen. Or, dans ton histoire, c'est bien, c'est joli ce que tu as dit, mais on ne pourra pas appliquer la suite de la Mishnah, car la Mishnah nous a dit Potrot Tsarotehen, Vetsarot Tsarotehen Adsof HaOlam. Ça veut dire quoi, Tsarot Tsarotehen? Alors, on se rappelle, au début de Maseret Yevamot, on avait décrit comment, par exemple, s'il y avait plusieurs frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Nathalie, et à chaque fois, il y a un frère qui a fait Iboum avec la rivale, et ensuite, il est mort. Ensuite, le frère qui vient après, il trouve deux femmes. C'est là la rivale, mais la rivale de la rivale. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Iboum avec la rivale de la rivale. Et ensuite, lui-même, il est mort. Et après, le frère qui vient après, qu'est-ce qu'il trouve? Deux femmes. La rivale de la rivale et la rivale de la rivale de la rivale. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les deux sont dispensés. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que, à chaque fois qu'il y en a un des frères qui a fait Iboum avec la rivale, pour lui c'était permis. Mais le premier frère, Réhouven, pour lui, à chaque fois qu'il a un frère qui décède, il ne peut pas faire ni Iboum, ni Halitza, ni avec l'une, ni avec l'autre. Parce que Potrot Tsarotéen, mais Tsarot Tsarotéen. Et c'est quoi Tsarot Tsarotéen? C'est-à-dire que pour lui, c'est une herva. Mais pour tous ses frères, ce n'était pas des harayot. C'est pour ça que le frère avait le droit de faire Iboum. Mais là, en l'occurrence, quand il s'agit de Holetz Libamto et Hazar et Kitcha, là, le même issour de harayot qu'il y a pour le deuxième frère, pour le troisième frère, c'est le même issour de harayot qu'il y a pour le quatrième frère et pour le cinquième frère. Comment tu veux qu'il épouse l'une d'entre elles, mais elle est interdite pour lui, comme pour son frère, puisqu'on a dit que d'après Rish Lakish, lui il est revers sur l'oivne, c'est un lave classique, mais les autres frères, ils sont frappés de karet. Pourquoi? Parce que les autres frères, une fois qu'il y a eu Khalitza, cette femme a été donc rompue, elle a été écartée du foyer familial, elle a été libérée, elle n'a plus aucune zika, aucun lien avec la famille. Désormais, s'il y en a un qui va la rattraper pour se marier avec elle, il est revers sur le Issour de Eshet Ah. Et s'il est en infraction par rapport à Issour Eshet Ah, il est Chayav Karet. S'il est Chayav Karet, donc évidemment qu'il n'y a pas de mitzvah de Hiboum avec une fille pareille. Et s'il n'y a pas de Hiboum avec une fille pareille, non plus avec la Tzara. Mais ce Issour, il est égal pour tous les frères. On ne peut pas imaginer Tsarot Tsarotéen, parce que Tsarot Tsarotéen, c'était dans quelle configuration? C'est qu'il y a une fille qui est Herva pour un frère, mais qui n'est pas Herva pour les autres. C'est comme ça que les autres ont pu faire Hiboum à tour de rôle. Mais là, il ne peut pas y avoir d'un tour de rôle, car elle est Herva pour tous. Voilà comment Rabbi Yochanan a répondu. Les filles chez Enam, Betsarat Tsara. La Gemara s'étonne de cette réponse, elle dit Veli male hayave lavin hi, ve hayave lavin bene halitza veibum ninhu. En réalité, Rabbi Yochanan, nous allons voir dans quelques minutes que Bichlal, il n'est pas d'accord avec Rish Lakish. Lui, Rabbi Yochanan va dire que une femme qui était Yébama et qui potentiellement était mariable avec n'importe lequel des frères qui aurait pu faire Iboum avec elle, même si finalement on n'a pas fait Iboum avec elle, on a fait Halitza. Un des frères a fait Halitza. Eh bien, figurez-vous que si jamais n'importe lequel des frères va faire avec elle Kiddushin, ça veut dire il va la récupérer, il lui dit viens, viens, viens,
mon frère, il a fait Khalitza avec toi, mais moi, je voudrais me marier avec toi. Allez, viens, on se marie. C'est un sourd, mais c'est juste un lave, c'est pas un karet. C'est juste le issour de l'oïvné. Mais ce n'est pas un issour karet. Et par conséquent, puisque ce n'est pas un hiyuv karet, alors, Béhémet, si jamais il y en a un qui se marie avec elle, bien que l'autre ait fait déjà Khalitza, et après il décède sans enfant, eh bien il faudra faire Khalitza. Tel qu'est le din pour toutes les Issour Kedusha. Toutes les femmes qui sont interdites, pas Bekaret, mais juste Belav, si jamais on les a épousées, ces femmes interdites, et que le mari est mort, le frère doit faire Khalitza. Comme on avait déjà vu le Rashi qui avait dit qu'il n'y a que le karet qui peut faire sauter la zika. Mais un issour lave n'est pas suffisamment fort pour faire sauter la zika. Il reste une zika. L'épouser, il ne peut pas parce que c'est une infraction, mais il doit faire Khalitza pour la libérer. Voilà. C'était ça ce que Rabbi Yochanan aurait dû répondre. Il aurait dû lui dire hey, comment Rish Lakish, tu voudrais qu'on rajoute cette 17e femme dans la liste? Mais dans la liste, c'est quoi la liste des 15? C'est que Pturot mina Khalitza ou mina Iboum. Or, dans ton cas de figure à toi, Chayevet Khalitza. Pourquoi il n'a pas répondu comme ça? Réponse. Lidvarav ka'amarle. En fait, Rabbi Yochanan, il a voulu aller dans le sens de Rish Lakish, en lui disant Les didi Hayave lavin hen, ve Hayave lavin bne Khalitza veibum ninhu. Et là, les didar, Hayvekritot ninhu, les fiches enan betzarat tzara. Il lui dit pour moi, la question ne se pose même pas, comme on vient de le dire, qu'il y a bémet un hiyuv de Khalitza, alors que toutes les harayot, toutes les tzarot ervan n'ont même pas besoin de Khalitza. Mais ici, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan Rish Lakish? Il lui dit, même d'après toi, allez, je vais dans ton sens. Toi qui considères qu'il y a un hiyuv karet, tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité cette femme qui est frappée de son karet? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité dans la liste de toutes les harayot? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que toutes les harayot, elle est herva pour un des frères, mais n'est pas herva pour les autres frères. C'est pour ça qu'on peut trouver une configuration de tsarot, tsarotéen, et tsarot, tsarot, tsarotéen, atsof haolam. Mais dans ton cas, toi, ce que tu proposes, c'est quoi? C'est la tsara d'une halutza mekudeshet. Une halutza mekudeshet, d'après toi, les frères, ils sont hayav karet. Il n'y a pas qu'un frère qui est frappé de karet. Tous les frères, à égalité, n'ont pas la possibilité d'épouser cette femme sous peine de karet. De ce fait, il n'y a pas de possibilité, bichlal, de faire iboum avec elle. Il n'y a pas de possibilité de faire iboum avec elle. C'est une herva pour tous. Et si c'est une herva pour tous, l'histoire elle s'arrête là. Il ne peut pas y avoir d'enchaînement de tsara tsara, puisque on ne peut pas épouser une femme qui est sous peine de karet, avec laquelle on ne peut pas se marier sous peine de karet, puisque en kiddushin tovsin. Et si c'est en kiddushin tovsin, comment tu peux concevoir l'enchaînement de poteret tsarata et tsara tsarata? Il n'y a pas de tsara tsarata. C'est très beau. Mais pour mieux comprendre tout cela, on a de la chance, c'est que la Gemara immédiatement va se focaliser sur cette mahloket fondamentale entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. La voici. Itmar. La Gemara maintenant va nous citer la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Voici. Aholet li bimto vehazar vekidesha. Si par exemple quelqu'un a fait Khalitza avec la Yébama, mais ensuite il a regretté, il lui a dit viens, tiens, viens on se marie. Il a été Mekadeshota. Amar Rish Lakish. Rish Lakish nous enseigne. Hu eno hayab al halutza karet. Ve'ahim hayavim al halutza karet. Lui, le frère,
C'est vrai qu'il est en infraction, comme on verra tout de suite le lave qu'il a transgressé, mais il n'est pas Hayav Karet. Tandis que les autres frères, si jamais ils osent se remarier avec elle, eh bien ils sont Hayav Karet. Et d'ailleurs, les Kiddushin ne seront pas Tofsim, ça ne servira à rien de lui dire Ariat Mekudeshet li betabaadzo, puisque un Kiddushin Tofsim behaïve Karet, c'est comme quelqu'un qui va dire à sa sœur Ariat Mekudeshet li. Elle n'a pas besoin de guet, puisque les Kiddushin n'ont pas pris effet. Là également, quand est-ce que ça prend effet? Que par rapport au Choletz. Le Choletz lui-même, qui a fait la Halitza avec la Halutza, et après, il a récupéré en lui disant Hareat Mekudeshet li. Étant donné que l'interdiction de la récupérer, c'est juste un lave, Asher lo yivnet betachiv, mais Bedi Avad, s'il a épousé, Kiddushin Tovsin, et puisque il n'a pas le droit de vivre avec elle, il faut qu'il lui donne un guet. Mais si jamais c'est un autre frère de la fratrie qui a été la voir pour lui dire Ariat Mekudeshet li, étant donné que cette union, elle est interdite sous peine de karet, les Kiddushin Bichlal n'ont même pas pris effet. Elle n'a même pas besoin de guet. Ve'ahin hayavim al halutza karet. Rish Lakish continue un deuxième chidouche en disant Ala tzara benhu ou ben ahim hayavim ala tzara karet. C'est-à-dire, imaginons que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a fait Halitza. Donc, il a libéré l'Ayebama. Une fois qu'il a libéré, ça y est, on a coupé les liens avec les femmes de ce frère qui est décédé. On va donner un exemple. Réhouven était marié, par exemple, à 4 femmes. À Rachel, à Tzipora, à Abigail et à je ne sais qui. Et il y avait ici, par exemple, 10 frères. Allez, les 12 tribus. Il y avait 12 frères. Tous les fils du même père. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui était marié avec ces 4 femmes. Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il faut faire maintenant Yiboum? Évidemment. Qui va Yiboum? L'un des frères. On donne préséance au Bechor, au Gadol, mais si il a été doublé par un des jeunes qui a dit moi j'y vais, et il a fait, ben, ça marche. Qu'il ait fait Yiboum, ça marche. Qu'il ait fait Halitza, ça marche. Et c'est ce qui s'est passé. L'un des frères a fait Halitza. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après cette Halitza? Nigmar Asipur. Toutes les femmes de Réhouven sont libérées, elles peuvent aller se remarier. Tant qu'il n'y avait pas eu de Halitza avec l'une d'entre elles, elles étaient toutes Zekukot Yabam. Elles étaient toutes liées au Yebamim et aucune des femmes ne pouvait aller se marier. Mais Halitza avec l'une d'entre elles, ou Iboum avec l'une d'entre elles, ça libère toutes les autres aussi. Que s'est-il passé? Imaginons, Shimon, le frère, il a fait Halitza avec Abigail. Très bien. Maintenant qu'il a fait ça, ça y est, elles sont toutes libérées, Abigail et toutes les autres. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comment il s'appelle? Shimon, qui avait fait la Halitza, il a dit, j'ai fait Halitza avec Abigail, mais j'ai envie de la récupérer. Il va Hareat Mekudeshet li. Est-ce que ça marche? On avait dit que oui, ça prend effet, parce que c'est juste un lave. Mais si maintenant, il n'a pas dit Hareat Mekudeshet à Abigail, il a dit ça à Tzipora, ou à Dina. Et Shlakish nous dit, En Kiddushin Tovsin. Parce que vis-à-vis des Tsarot, c'est Hayav Karet. Ce n'est que par rapport à la Halutza elle-même, et que par rapport au Choletz lui-même, qu'on dit que c'est juste un lave et pas un karet. Mais si ce n'est pas le Choletz, c'est l'un des autres frères. Ou si ce n'est pas la Halutza, c'est une autre Sarah, même pour le Choletz lui-même, il est Hayav Karet. À plus forte raison, les autres frères. Ça, c'est Rish Lakish. Résumé, pour Rish Lakish, le Issour Karet
il reste, par rapport au Issour Eshet Ah, pour tous les frères qui n'ont pas été Holtzim, ou pour toutes les tsarot avec lesquelles il n'y a pas eu de Halitza. Les seuls qui échappent au karet et sont frappés que d'un lave classique, de l'oivne, c'est le Holetz avec la Haloutz. Ça c'est Rish Lakish. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Mais Rabbi Yochanan Amar, Benhu, ou Ben Ahim, Enam Hayavim, lo ala Haloutza karet, velo ala tsara karet. Rabbi Yochanan est très tolérant. Il dit il n'y a aucun karet. Plus aucun d'entre eux n'est Hayav karet. Au début, Bichlal, le Issour Eshet Ah, il avait sauté complètement. Puisqu'il y avait une mitzvah de hiboum. Et le hiboum, potentiellement, pouvait se faire avec n'importe lequel d'entre eux, et avec n'importe laquelle des femmes. Donc le Issour Eshet Ah, il a sauté de tout le monde. Maintenant, on ne peut pas faire avec tous. C'est avec un frère. Alors qu'est-ce qu'il a fait au lieu de faire hiboum? Il a fait Khalitza. Maintenant qu'il a fait Khalitza, alors on a le Issour de Kevan Shelobana, Shuvlo Ivne. Ce lave, en fait, maintenant il va se répartir sur tout le monde. Comme ça dit, tout de suite on va voir Rabbi Yochanan qui va dire Benhu ben Achim enam hayavim lo ala halutza karet velo ala tzara karet. Maïtama de Rish Lakish, d'abord on donne la raison de Rish Lakish, Amarkra asher lo ivne, Kevan Shelobana, Shuvlo Ivne. Rish Lakish, c'est ça ce qu'il a donné comme référence, le pasouk à propos du crachat, après V'yarka befana ve'amra, kacha ya'aseh la'ish asher lo ivne et betachiv. Pourquoi la Torah n'a pas dit asher lo bana, pour asher lo ivne, pour faire une allusion au futur. Kevan shelo bana shuv lo ivne. Rish Lakish dit ihu deka'eb lo ivne. Lui personnellement, il n'a qu'un lave de lo ivne. Aval ehav kedekaime kaime. Mais les autres, ils restent avec le même karet qui les frappait. C'est-à-dire que le karet, il reste en vigueur vis-à-vis de tous les autres. Tous les autres frères. Et c'est uniquement la halutza avec laquelle le choletz, il est sourd de l'oivne. Mais les autres tsarot, elles restent frappées d'interdiction sous peine de karet. Kede kaime kaime. Le même Issour karet reste en vigueur. Mais Rabbi Yochanan, lui, il ne pense pas ainsi. Rabbi Yochanan, mikamidi de me'ikara, ibae hay halitz, veibae hay halitz, veibae lehay halitz, veibae lehay halitz, ve'ashta ka'e ala vekaret, et là, ihu shlichuta de achim ka'avid, ihi shlichuta de tzara ka'avda. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan ici donne deux explications. Il dit premièrement, est-ce possible une chose pareille, qu'une fois que la mitzvah du hiboum a fait sauter le karet de tous les achim et de toutes les tsarot, la preuve, c'est que si chacun voulait faire hiboum, il pouvait, soit celui-là, bien sûr pas plus qu'un, pas plus qu'une, mais lequel, c'est au choix. Même si on fait kavod au grand, la Torah dit Vaya Bechor Asher Teled, on préséance au grand, mais potentiellement ils ont tous le pouvoir. Et donc, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, tout le monde aurait pu. Ce qui veut dire que le Issour Eshet Ah a disparu. Pareil, la Tzara, avec laquelle tu vas faire hiboum, avec celle-là. Donc le Issour Eshet Ah a disparu de toutes les Tzarot. Donc de toute la fratrie et de toutes les Tzarot. Pourquoi maintenant tu vas dire ah non, maintenant qu'il y en a un qui a fait Khalitza, alors le Issour de l'Oivne, c'est que pour le Cholet, c'est la Khalitza, ça c'est un lave, mais pour tous les autres, le Karet qui est des Kaime Kaime. Ma piton. La Khalitza du frère, c'est en tant que Shlichut de toute la fratrie, et la Khalitza de la femme, Yebama, c'est en tant que Shlichut pour toutes les Tzarot. Donc de la même façon qu'on a dit que le Issour Eshet Ah a disparu, s'est envolé par la mitzvah de hiboum, ben c'est envolé ad vitam aeternam, ça ne revient plus. Alors c'est quoi le Issour qui va revenir? Juste le Issour de lave, l'oivne, kevan shelo bana shuv l'oivne. Voilà
comment Rabbi Yochanan a argumenté sa position. Maintenant, la Gemara va citer le débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Elle va dire que Rabbi Yochanan a adressé une objection très forte à Rish Lakish. Et tivé Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ha-choletz li-ibamtu, ve-hazar ve-kiddeshah, umet, tzricha halitza mina ahim. Il est écrit dans une braïta, celui qui a fait la halitza à Sayebama. Ensuite, à nouveau, il a fait kiddushin avec elle. Bien que c'était assourd, il a fait. Ensuite, il est mort. Tzricha halitza mina ahim. La braïta conclut en disant, eh bien, cette femme aura besoin de halitza. Pourquoi? Comme on a déjà dit, Isur kedusha. Choletzet velo mitya bemet. Quand il y a juste un lave, le lave, il ne fait pas sauter complètement la zika. Certes, il n'y a pas le droit de l'épouser, mais il doit la libérer avec halitza. Alors la question que pose Rabbi Yochanan à Rish Lakish, il lui dit, Bish la malédidi, encore d'après moi, des Amina, où j'ai dit, Hayav elavininhu, que pour les frères, c'est juste un lave, Hainu detzricha halitza mina ahim. On comprend bien la baraïta qui a exigé une halitza de la part des frères. Et là, les didar, Amai tzricha halitza, mais d'après toi qui considère que pour les frères, elle est frappée de karet, pour les frères, il y a un issour karet, donc qu'est-ce qu'elle a besoin de halitza? On a déjà dit que pour les harayot, quand il y a karet, on n'a même pas besoin de halitza. Alors pourquoi la braïta exige une halitza? Rish Lakish retourne la question à Rabbi Yochanan et lui dit, d'accord, tu m'as cité le début de la braïta et tu m'as posé une question. Moi, je vais te citer la deuxième partie de la braïta et là, tu vas voir que s'il y a une question, c'est contre toi. Ima sifa. Lisons la sifa. Amad ehad mina ahin vekiddeshah. En la alav kloum. Imaginons que l'un des frères est venu et il a dit à la haloutza, viens, 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 tu veux pas te marier avec moi? Elle lui dit pourquoi pas? Il lui donne la bague et il fait kiddushin. Ils vont voir le Rav et disent c'est bon, c'est bon? Il dit Rav, putain. Tu es hayevet karet. Et donc les kiddushin ne sont pas tofsim, mais pas seulement que c'est pas bon, les kiddushin ne sont pas tofsim, t'as même pas besoin de get. Tu peux partir parce qu'il n'y a rien eu. C'est du vent. C'est des kiddushin qui ne prennent pas effet, puisque elle est considérée comme étant Asura Bekaret, donc c'est l'une des Harayot, et Jet'ah. Les kiddushin n'ont pas pris effet. Tu vois donc la Braïta, à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Amad ehad mina ahim vekidsha. Si l'un des frères a fait kiddushin avec cette halutza, eh bien, elle la alav kloum. Elle n'a besoin de rien, même pas un guet. Elle est libre. Ve'i hayvelavin ninhu. Or, si c'était vrai ce que tu disais, Rabbi Yochanan, qu'il n'y a pas de Isur Karet, c'est juste un lave, Amai en la alav klum, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin de guet? Elle devrait exiger un guet. Et la vadaï que j'ai raison de dire que quoi? Elle a alav klum, parce que pas besoin de karet, vu. Pourquoi pas besoin de guet, pardon? Vu qu'elle est hayevet karet. La Gemara répond à cette question, dit non. Ça, cette question qu'a posée Rish Lakish, elle n'est pas forte. Rav Shechet répond au profit de Rabbi Yochanan et il dit Sifa atan le Rabbi Akiva de Amar en kiddushin tofsin hayave lavin. On peut dire que la Sefa, elle va d'après Rabbi Akiva et la Recha, elle va d'après Hachamim. Quelle est la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim? On l'a déjà vu. C'est que dans Daf même tête, Rabbi Akiva va dire Yesh mamzer me hayav lavin. Ça veut dire que pour Rabbi Akiva, hayav lavin, c'est comme hayav karet par rapport au kiddushin. Comme quoi, en kiddushin tofsin be hayav lavin. Et d'ailleurs, même l'enfant, il est mamzer. Pour Rabbi Akiva,
l'enfant est mamzer, même mais Hayav et Lavin, comme de Hayav et Kritout. Alors que Chachamim distingue entre Hayav et Lavin et Hayav et Kritout en disant que Kiddushin Tofsin be Hayav et Lavin, Aval en Kiddushin Tofsin be Hayav et Kritout. C'est pour ça que pour Chachamim, le mamzer, c'est que de Hayav et Kritout, pas de Hayav et Lavin. Alors maintenant, qu'est-ce que fait Rav Shechet? Il va scinder la baraïta en deux. Il va dire la première partie, elle va d'après Chachamim, la deuxième partie, elle va d'après Rabbi Akiva. C'est pour cela que, au début, on a dit que si jamais il y a eu l'un des frères, Aholetz Libamto, Bechazar Bekitcha Omet, Tzricha Halitza Mina Achim, il faut que l'un des frères fasse Halitza. Comment ça se fait pourtant? C'est Hayav Karet. Et la Vaddaï que quoi? Comme a dit Rabbi Yohanan, c'est juste Hayave Lavin. Mais dans la Sifa où on voit En Alaf Klum, ça veut dire que c'est Hayav Karet. Donc on a ici une preuve pour Rish Lakish. Alors on ne sait plus, c'est Hayave Lavin ou c'est Hayave Karet. Rav Shechet dit non. Toute la Braïta, c'est que Hayave Lavin. Toute la Braïta, elle peut aller comme Rabbi Yohanan l'a dit. Alors comment se fait-il qu'elle n'a pas besoin de get? Parce que la Sifa va d'après Rabbi Akiva, qui a dit que En Kiddushin Tofsin Bechaïv El Avin. Et en réalité, Rabbi Yohanan a raison de dire que cette femme, Haloutza, elle n'est pas interdite à aucun des frères sous peine de karet, c'est juste un lave de Loivne de Betahiv, Kevan Shebanash ou Loivne, il n'y a pas de karet, c'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Akiva, En Kiddushin Tofsim B'Chaïv Elavin, elle n'a même pas besoin de get. Mais dans la Recha, pourquoi on a dit que oui, il faut faire Halitza? C'est parce que la Recha, elle va d'après Chachamim. La Gemara dit Velitne les divrei Rabbi Akiva en lo alav klum. C'est quoi cette histoire-là? Tu es en train de me dire que la Recha, c'est Chachamim. La Sefa, c'est Rabbi Akiva. Donc dans ce cas-là, il aurait fallu le dire. Il fallait dire que c'est les divrei Rabbi Akiva. Tu m'as pas dit les divrei Rabbi Akiva en lo alav klum. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit que pourquoi tu m'as pas dit que c'est Rabbi Akiva qui parle? Béhémet, les Rishonim s'étonnent de cette réponse, de cette couchia d'Agmara. C'est quoi cette question? D'ailleurs, l'Agmara reste en disant Kashia. Kashia, c'est une question sans réponse. L'Agmara, les Rishonim s'étonnent beaucoup. Ils disent, mais c'est pas la première fois qu'on voit qu'en effet, une baraïta peut être scindée en deux. Ma'abaria. Même si on n'a pas dit clairement que c'est Rabbi Akiva l'auteur, mais on peut lui attribuer la deuxième moitié de la Braïta. Le début c'est Chachamim, mais la fin c'est Rabbi Akiva. On le retrouve souvent dans le chasse. Recha Chachamim, c'est pas Rabbi Akiva, Ma'abaya. Alors ici, il rapporte un pirouge du Ramban et du Ritba. Il dit comme ça. Si c'était juste une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, alors la Mishnah la Braïta n'aurait pas dû parler d'un autre cas. Elle a parlé d'un autre cas. On aurait pu garder le même cas et dire, d'après Chachamim, voici la halacha, d'après Rabbi Akiva, voici la halacha. C'est-à-dire qu'au début, on nous parle de Halitza, est-ce qu'on a besoin de faire Halitza ou pas? Et après, on te parle de est-ce qu'elle a besoin d'un get ou pas. Mais pourquoi tu as changé complètement de contexte? Tu aurais pu rester dans le même contexte et me dire voilà ce que pense Rabbi Akiva. Il n'est pas d'accord avec Chachamim. Si on a changé complètement de contexte, c'est une incohérence, c'est une asymétrie au niveau de la Braïta. Donc il y a un problème. Je ne comprends pas ta réponse, Rav Shechet, quand tu dis que Recha, Chachamim, Sefa, Rabbi Akiva, si c'était juste pour dire que c'est le mahloket, on n'aurait pas dû changer de cadre. On aurait pu rester dans le même cadre et nous citer cette mahloket. Et la Gemara dit Kashia.
en effet, on n'a pas de réponse à cette question. Et comme disent les Ashkenazim, en yiddish, on ne meurt pas de questions. Rav Ashi donne une autre réponse. Plutôt, la Gemara va dire que Rav Ashi pense comme Rish Lakish et Ravina donne raison à Rabbi Yochanan. Rav Ashi savarla ki Rish Lakish ou metaretzla ki Rabbi Shimon. Ravina savarla ki Rabbi Yochanan ou metaretzla ki Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va expliquer. Que veut dire que Rav Ashi donne raison à Rish Lakish et il explique cette braïta très joliment selon Rish Lakish, et Ravina donne raison à Rabbi Yochanan, il va expliquer très joliment cette braïta selon Rabbi Yochanan. Voici. Rav Ashi savarla ki Rish Lakish ou metaretzla ki Rabbi Shimon, aholetz li bimto, behazar vekidesha, tzricha halitza mina achin, man achin, achim hayelodim, keman ki Rabbi Shimon. עמד אחד מן הנולדים וקידשה אין לה עליו כלום כמן כריש לקיש. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris la mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim à propos de Eshet Ahiv chez Lohaya Be'olamo. Quel est le din lorsque Réhouven et Shimon, Réhouven est mort, il a laissé une femme sans progéniture, et Shimon maintenant doit faire Iboum. Eh bien, Shimon n'a aucun problème, il fait Iboum. Mais quel est le din si au moment où Réhouven est mort, Shimon n'existait pas encore? Il est né qu'après la mort de Réhouven. Est-ce qu'il doit faire Iboum? Réponse, non seulement qu'il ne doit pas, mais il ne peut pas. Il est frappé de Issour et Chet. Parce que la Torah dit qu'il est joué à Him Yahdav, il faut qu'il soit contemporain, et non pas qu'il soit né par la suite. Maintenant, quel est le din si on a trois frères? Réhouven, Shimon, Lévi. Shimon était contemporain de Réhouven. Il a fait Iboum. Ensuite est né Lévi. Lévi, Shimon est mort. Est-ce que Lévi doit faire Iboum avec cette femme qui est l'ex-femme de Réhouven? Ça veut dire d'abord elle était la femme de Réhouven. Réhouven est mort. Shimon a fait Iboum. Lévi est né. Shimon est mort. Est-ce que Lévi doit faire Iboum? Rabbi Shimon dit oui. Chachamim disent non. Chachamim disent non, pourquoi? Parce que cette femme, elle a une histoire, il y a un historique. Elle a deux dossiers. Premier, elle était la femme de Réhouven. Deuxième, elle était la femme de Shimon. Étant donné qu'elle a un double statut, épouse de Réhouven et épouse de Shimon, eh bien Lévi ne peut pas faire Iboum avec elle, puisque il n'a pas le droit d'épouser la femme de Réhouven, faire Iboum avec la femme de Réhouven, vu que c'est Eshet Achiv chez Loaya Be'olamo. Alors c'est vrai que par rapport à Shimon, il aurait dû faire Iboum, mais étant donné qu'elle est aussi l'ex-femme de Réhouven, et comme Réhouven, lui, ne l'a pas connue, ça s'appelle Eshet Achiv chez Loaya Be'olamo. Mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit quand est-ce que, en effet, il y a Issour Eshet Achiv chez Loaya Be'olamo, c'est seulement si Lévi est né lorsque la femme de Réhouven n'avait pas encore fait Iboum avec Shimon. Réhouven est mort, Lévi est né, donc Lévi l'a connu, cette femme, en tant que l'ex-femme de Réhouven. Ensuite, il a voulu faire Iboum avec son frère Shimon. Maintenant, Shimon est décédé lui aussi sans enfant. Là, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord qu'il ne pourra pas faire Iboum avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà assoura à Lévi, même avant qu'elle ne se marie avec Shimon, avant qu'elle fasse Iboum. Donc, il ne pourra pas faire Iboum avec elle si jamais Shimon décède. Alors maintenant, Rav Ashi a brillamment expliqué la Baraïta selon cette compréhension. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Baraïta? Aholetz li bimto, vechazar vekidesha,
quelqu'un qui a fait Halitza avec la Ibama, mais Hazar avec qui déjà après, il s'est remarié avec elle, certes en infraction, puisqu'il n'avait pas le droit, Loïvne. Tsricha Halitza mina ahim. Elle a besoin de faire Halitza, mais on a dit qu'elle est sur Karet. Rish Lakish avait dit que c'était sur Karet. Comment la Braïta exige Halitza? Mais pas besoin de Halitza si ils n'ont pas le droit d'aller avec elle sous peine de Karet. On parle ici, Halitza mina ahim, man ahim, ahim hayilodim. C'est-à-dire ceux qui sont nés après la Halitza et après les Kiddushin. Ça veut dire que il y a eu Halitza, il y a eu Kiddushin, et ensuite il est né. Pour Rabbi Shimon, permis. Il peut rien faire, boum. Puisque c'est celle qu'il a connue en tant que femme de son frère. Alors pourquoi il ne fait pas Iboum? Pourquoi on a dit Dafka Halitza? C'est parce qu'il y a un Issour de Loïvne. Étant donné que ce Rachar-là, ce Shimon, après avoir fait Halitza, il a reprise. Choletz libamto ve hazar vekidcha. Donc là, il y a le Loïvne. Et bien maintenant, ce même Issour bloque même Lévi. Et Lévi, qui est né après le Hiboum, après le Kiddushin, pardon, après les Kiddushin, ça veut dire qu'il n'a pas vu la Khalitsa, il n'a pas vu le Kiddushin. Il est né une fois que ça y est, c'est la femme de tonton, ou plutôt la femme de son frère Shimon, donc tout va bien. Pour lui, en effet, il n'y a pas de Issour Karet. Parce que lui, il n'a pas connu en tant que Chalutza, il a connu en tant que Mekudeshet. Par contre, et Keman, qui est Rabbi Shimon, d'après qui ça va? D'après Rabbi Shimon, qui lui avait dit que quand le frère est né et il n'a pas connu l'historique, la préhistoire, eh bien, il doit s'en tenir qu'à la situation actuelle et tout va bien. Par contre, Amad Ehad Minan Noladim Vekitcha En La Halav Klo. Keman Kerish Lakish. Par contre, s'il est né avant Nolad, il y a Ilod et il y a Nolad. Quelle est la différence entre Ilod et Nolad? Ilod, c'est tardif. Nolad, c'est précoce. Ça veut dire que s'il est né avant les Kiddushin, il est né après la Halitza, mais avant les Kiddushin. Donc lui, il a connu une femme qui était interdite. Puisque quand il y a eu Halitza, d'après Rish Lakish, elle est sous peine de lave pour le Choletz, mais elle est sous peine de Karet pour les autres. Donc lui, Lévi, qui est né quand elle était Halitza, donc il est frappé de Karet, s'il va avec elle. Et de ce fait, il n'a aucun devoir, ni de Hiboum, ni de Khalitza, rien du tout. C'est une herba. Donc, d'après Rabbi Shimon, selon Rish Lakish, tout va bien. Maintenant, Ravina, lui, il veut établir cette baraïta selon Rabbi Yochanan. Lui, il pense comme Rabbi Yochanan, et il dit cette baraïta, elle fonctionne très bien d'après Rabbi Yochanan. Comment il va l'expliquer? Il va la commenter ainsi. Ravina, ça parle à Rabbi Yochanan, taretz la liba de Rabbanan. C'est-à-dire que d'une part, il dit Has ve Shalom. Il n'y a aucun karet pour les frères, comme il n'y a pas de karet pour le Choletz lui-même. Alors dans ce cas-là, comment tu comprends la Sefa? Tu comprends la Sefa comme ça. Premièrement, la Recha. Acholetz levimto behazar vekitcha tzricha halitza mina ahim. Man ahim, ahim anoladim. C'est-à-dire que elle a besoin de halitza. Pourquoi? Bien que ce rachat, il a fait une ravera, mais étant donné que c'est juste un lave, c'est pas un karet, Kiddushin Topsin. Puisque Kiddushin Topsin, ça s'appelle Issur Kedusha. Issur Kedusha, qu'est-ce qu'on va apprendre plus tard dans la Mishnah? Issur Kedusha, Choletzet velo mitzia bemet. Donc l'un des frères doit faire Halitza. Et c'est qui ces frères-là? Noladim. Ils ont été Noladim. Et comme dit Rachamim, que dans ce cas-là, puisque ils étaient déjà là présents, des frères normaux,
des frères qui ont vu la mort, qui ont vu la Khalitza, qui ont vu le Kiddushin, qui ont tout vu, eh bien eux ils doivent faire Khalitza. Par contre, Ahmad Ehad Minaï Lodim, les Kiddesha En Alav Klum, Keman Kerabanan. C'est-à-dire que Eshet Ahiv, Shelo Haya Be'olamo. On parle ici de Ilodim. C'est quoi Ilodim? Ceux qui sont nés après. Ça veut dire qu'au moment de la mort, ce frère-là n'était pas là. Donc ça s'appelle Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Même s'il est né bien plus tard, après la Khalitza, après le Kiddushin, malgré tout, pour lui, ça reste Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Et selon Rabbanan, il faut tenir compte de l'historique. Cette femme-là, elle a un double statut. Elle s'appelle l'ex-femme de Réhouven et l'actuelle femme de Shimon. Alors pour Shimon, c'est juste un lave. Mais pour Lévi, c'est un karet. Pourquoi c'est un karet? Parce que lui n'a pas connu Réhouven. Or, elle était autrefois veuve de Réhouven. Puisqu'il n'était pas de sa génération, il n'était pas contemporain. Alors s'appelle Issour Karet. Et Shetariv Shelo Haya Be'olamo. Et de ce fait, c'est évident qu'il n'a pas besoin de faire Iboum. Et il n'a pas besoin de faire Khalitza, même pas Khalitza. Donc je répète, Ahmad Ehad Mina Ilodim Vekidesha En La Alav Klum. Et dans ce cas-là, puisque elle a alav klum, elle n'a même pas besoin de guet. Si jamais il y en a un qui a fait Kiddushin, c'est du n'importe quoi. Et Shetachiv Shelo Haya Be'olamo, il a fait Kiddushin. Il a fait Kiddushin avec une femme qui est chayavet karet, avec laquelle il est chayav karet. C'est n'importe quoi. Elle n'a alav klum, elle n'a même pas besoin de guet. Elle est de facto libre. Parce que le Kiddushin qu'elle a reçu, c'est du vent. Adkan, Daf Yud, Amud Bet. Voilà, on a terminé un sujet qui est le sujet de la marloquette de Rish Lakish et Rabbi Yochanan, qui était lié au grand débat par rapport à Lévi, qui avait posé la question à Rabbi. Donc la Gemara a enchaîné avec la marloquette de Rish Lakish et Rabbi Yochanan, et par voie de conséquence, il a fallu développer cette mahloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Et là maintenant, on a et les arguments de chacun, et comment chacun va pouvoir expliquer cette baraïta qui semble contredire et Rabbi Yochanan et Rish Lakish, parce que la première partie de la baraïta était une question, était une objection à Rish Lakish. La deuxième partie de la baraïta, c'était au contraire une réfutation de Rabbi Yochanan, et donc on ne s'en sortait pas, mais finalement, Ravashi et Ravina, tous les deux, chacun a pris position. Ravashi a pris position pour Rish Lakish, Ravina a pris position pour Rabbi Yochanan, et ils ont brillamment interprété cette baraïta selon l'un ou selon l'autre, en fonction de Rabbi Yochanan et de Rish Lakish. Voilà pour ce Daf Yud Amud Bet.